Alexandre Dubé. Les vrais enjeux, les vraies questions. Cube Radio. Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui. Il analyse l'actualité. Il sépare les faits des rumeurs. Il n'a qu'une seule parole, celle que vous entendez. Alexandre Dubé. On pensait bien que les policiers l'avaient cerné. On pensait bien que les policiers étaient sur le point de lui mettre la main au collet. De cet auteur présumé de ce carnage dans l'État du Maine, c'est terrible. Le bilan était d'ailleurs revu à la hausse. 18 morts, 13 blessés. Mais non, Robert Card, 40 ans, principal suspect, est toujours au large. La chasse à l'homme se poursuit. Ce que vous avez entendu, c'est un extrait, donc, des autorités. Dans ce cas-ci, c'était le FBI qui, avec un porte-voix, lançait des messages comme ça, en disant « FBI, sortez de la maison, vous êtes cernés ». Parce qu'à un moment donné, les choses se sont précipitées sur le terrain au lendemain, donc, de cette fusillade dans l'État du Maine. Rappelons-le, là, dans cette petite municipalité de 36 000 habitants à Lewiston, à peu près à 4h30 de route de Montréal. Le Maine, hein, c'est une destination vacances de plusieurs Québécois, un État très apprécié des Québécois. Et là, en l'espace de quelques minutes, l'horreur a frappé. Et la quiétude de cette petite municipalité a été vraiment là, chamboulée à jamais. Alors, les choses se sont bousculées rapidement. Les journalistes sur le terrain, parce que là, ça fait le tour du monde, bien sûr, il y a tout un déploiement, ont observé des mouvements rapides de policiers qui convergeaient en direction de la résidence du suspect, qui est situé à quelques kilomètres de là. On parle d'un autre petit village, Bowdoin, à quelques kilomètres de Lewiston. Alors, les policiers, groupe tactique d'intervention du FBI, les corps policiers également, se précipitent là. Ils étaient allés un peu plus tôt dans la journée, mais on a senti que les choses bougeaient là, sur le terrain rapidement. Donc, encercle la résidence, lançait des messages. Et là, on se disait, est-ce que le suspect est à l'intérieur? Est-ce qu'il est retourné chez lui? Semble-t-il que non. Alors, c'est le développement majeur dans cette chasse à l'homme. Par contre, selon CNN, on apprend que les policiers cherchaient entre autres des ordinateurs, des notes ou des éléments de preuve qui auraient pu appartenir au suspect de 40 ans. La dernière trace connue, ça a été son véhicule. Subaru, VUS, blanc, abandonné dans un autre petit village à proximité. À Lewiston, donc ça c'est le Lewiston, là où la fusillade a eu lieu, mais à Lisbonne, c'est là où on a retrouvé son véhicule. Et à l'intérieur du véhicule, on aurait retrouvé une arme à feu. Est-ce que c'est l'arme utilisée pendant la tuerie, cette arme d'assaut? Les policiers ne le précisent pas. Mais c'est le dernier point connu de cette traque-là. Maintenant, où est-il? S'il est toujours vivant, parce que ça aussi, ça fait partie des hypothèses sur la table à l'heure actuelle, où est-il? C'est boisé, le Maine. Il y a une frontière aussi avec le Canada. 300 kilomètres de frontière, si bien que l'Agence des services frontaliers a confirmé avoir émis une alerte armé et dangereux à l'intention de ses agents si jamais Card décide de fuir. Parce que ce gars-là, bien visiblement dérangé, là, a des notions importantes. C'est-à-dire, qui est-il? Un ancien sergent de réserve engagé dans l'armée en 2002, spécialiste en approvisionnement de carburant, œuvrait au sein de la réserve de l'armée, un instructeur d'armes à feu, donc connaissance approfondie du maniement des armes. Alors, est-ce que ces connaissances militaires lui permettent, par exemple, de survivre dans le bois, de se déplacer en forêt? Ça fait partie des hypothèses qui sont très plausibles à l'heure où on se parle. Et parmi les choses qu'on a appris, c'est son problème de santé mentale. Ses problèmes de santé mentale. Il aurait passé 2 semaines dans un établissement psychiatrique,
après avoir menacé de tirer sur une base militaire. Moi, quand je lis ça, la première question qui me vient en tête, c'est qu'est-ce que ce gars-là faisait encore avec des armes? Le gars est interné 2 semaines, là. Dit qu'il entend des voix, menace d'ouvrir le feu sur une base militaire, et ce gars-là est encore armé. Est-ce que vous savez pourquoi? C'est bien simple, c'est pas compliqué. Il ne suffit que de regarder la réglementation de certains États aux États-Unis. Et c'est le cas du Maine. Au Maine, il n'y a pas de vérification des antécédents sur les ventes d'armes à feu. Il n'y a pas de loi Red Flag non plus. Vous savez, la loi Red Flag, à certains endroits, je vais vous la simplifier, là, je vais vous la vulgariser au maximum. C'est comme un drapeau rouge. Si quelqu'un, par exemple, a des problèmes de santé mentale, est hospitalisé, peut être menaçant pour lui-même ou pour autrui, ben là, il y a un drapeau rouge qui se lève. Puis on peut en venir à, finalement, intervenir. Ça n'existe pas dans le Maine. Ça n'existe pas. C'est le Far West. T'es un agresseur. T'es un homme violent, là. C'est pas grave, tu peux avoir aussi des armes à feu. Violence conjugale, c'est pas grave, tu peux garder tes armes. Hey, c'est un droit aux États-Unis, c'est important d'avoir des armes. C'est ça, le Maine, là. Puis pourtant, le Maine, on n'est pas au Texas, là. C'est un État du Nord. Mais on se rend compte, lorsqu'on décortique leur réglementation, qu'on n'est pas très, très avancé. Et 2 points importants. Pas d'interdiction pour ce qui est des armes d'assaut. Il va encore falloir qu'on m'explique c'est quoi l'intérêt de posséder une arme d'assaut. Moi, je suis pas le plus extrémiste là-dedans. Là. Je viens d'une région, l'Abitibi-Témiscamingue, qui territoire de chasse, de pêche. Je suis pas là. Je suis vraiment pas là extrémiste là-dessus. Il faut faire la différence, il faut faire la part des choses aussi. C'est pas vrai que tous les chasseurs, là, c'est des dangers publics. C'est nettement exagéré d'affirmer ça. On est dans le champ, là. Mais c'est quoi l'intérêt d'avoir une arme d'assaut? Je comprends pas. Et pas de capacité, pas de limite de capacité des chargeurs. Alors, quand on additionne tous ces ingrédients-là, problème de santé mentale, pas d'interdiction des armes d'assaut, pas de loi Red Flag dans le Maine, on se retrouve avec une situation où un gars dérangé, le suspect dans cette histoire-là, Robert Card, en aurait tué 18, en aurait blessé 13 autres. D'ailleurs, on commence à avoir des noms, des visages. Hein, parce que c'est bien beau dire 18 victimes, mais derrière ces 18 victimes-là, il y a des histoires, il y a des noms. Ben, tu sais, un gérant du resto-bar, fils d'un conseiller municipal, un père de famille, un père de 3 enfants abattus dans le resto-bar, un autre, le père d'une petite fille de 9 ans qui travaillait à la salle de quilles lorsqu'il a été tué, un autre père de famille qui est mort quelques semaines avant la naissance de son 2e enfant. Vous voyez? Donc, derrière ces 18 victimes-là, il y a 18 histoires, des proches qui vont être... dont le quotidien va être bouleversé jusqu'à la fin de leur vie. Des fois, j'ai l'impression qu'on s'en fait plus que les Américains. En ce qui concerne les armes à feu. C'est ça qui est troublant. C'est ça qui est troublant, parce qu'à chaque fois, c'est toujours la même affaire. Vous allez voir, là, à la télévision, à la radio, sur Internet, ça va être toujours la fameuse phrase creuse, le « thoughts and prayers ». Hein? Nos meilleures pensées, nos prières accompagnent les victimes. Puis on fait quoi? Rien. Il n'y a rien qui change. Ni du côté démocrate, ni du côté républicain. Il n'y a rien qui change. Puis là, à un moment donné, tu atteins un point, tu te dis « Hey, ils n'ont tué combien dans des écoles? » Là, tu te dis, la société américaine va se réveiller, ça va changer. C'est vraiment quelque chose qui change. Ben non. La fusillade au Maine, celle-ci, c'est la pire depuis le début de l'année, parce qu'on est rendu à quoi? 500 quelques fusillades aux États-Unis, c'est à peu près 2 par jour. Et malgré tout ça, j'ai l'impression qu'on va se poser 1001 questions sauf la bonne. Est-ce que l'accès aux armes à feu est trop facile aux États-Unis?
Pourquoi quelqu'un qui a des problèmes de santé mentale se retrouve avec un gun dans les mains? Non, on va se poser plein de questions. On va se dire, est-ce qu'il faut armer les profs dans les écoles? Est-ce qu'il faut armer les commerçants? Est-ce qu'il faut augmenter les dispositifs de sécurité? On va se poser toutes les questions, sauf la vraie. Bienvenue à Cube Radio. Voici votre nouvel épisode.